La maison d'à côté épisode 37, Eva fait semblant elle a failli trébucher, c'est pour cela elle a jeté le verre. Ignacia bouleversée pensant à ce que la voyante lui a dit sur son destin, Eva reproche à Mattia de pas respecter l'accord. Eva l'ordonne de démissionner de ce poste. Mattia refuse. Elle lui rappelle personne connaît son existence, c'est pas bien d'approcher la famille. Renato surgit, ils font semblant de faire la connaissance, il les informe les invités sont là, Leonardo quitte sa chambre, Milio et Hilda rentrent, ils reçoivent un accueil chaleureux, Hilda est heureuse. Chez Javier Caroné les enfants sont effrayés de voir une écriture apostrophe assassin sur le mur. Hilda raconte à sa tante Milio va l'acheter une maison. Si Eva compte voir son petit enfant, elle doit d'abord lui demander pardon pour chacun des mots blessants. Eva continue à demander à Mattia de partir. Renato les surprend encore une fois, il demande ce qui ne va pas, ils font semblant tout va bien. Tout d'un coup il y a coupure d'électricité, ils entendent un coup de feu. Renato se rend dans l'atelier d'Ignacia, il la retrouve en larmes l'expliquant elle a retrouvé Gonzalo avec cette arme allongée au sol, ils sont soulagés par la suite de le voir bouger. Ignacia les explique elle l'a retrouvé allongé par terre, Carola pense sa sœur est en train de mentir, Eva lui demande de se taire. Pilar et Rebecca sur le choc de voir l'écriture sur le mur. Pilar suspecte c'est Javier qui a tué Gonzalo parce qu'il est disparu à un moment et revenir après le coup de feu. Eva vient chercher Ignacia dans la chambre pour se rendre à l'hôpital. Voyant comment elle est bouleversée, demande si c'est vrai l'argument de Carola. Ignacia furieuse, sa mère pense elle est une meurtrière. Gonzalo est emmené à l'hôpital, Carola débarque chez Pilar pour prendre ses nouvelles, elle apprend qu'elle dort, qu'elle est bouleversée après voir l'écriture sur le mur et pour Gonzalo, Renato à l'hôpital est convaincu l'un des invités essaye de tuer Gonzalo, Javier lui, dit peut-être il a essayé de suicider mais Renato croit pas en suicide, Hilda effrayée Milio la rassure il va rien lui arriver. Elle le supplie de lui faire sortir de cette maison le plus vite que possible. Javier furieux de voir l'écriture sur le mur. Rebecca l'explique que c'est quand ils étaient à la fête, elle lui demande il était où au moment du coup de feu. Javier surpris réplique si il a l'air d'un assassin. Il ajoute qu'il dit elle va penser ce qu'elle veut. Pilar dans la chambre pleure pensant Gonzalo est mort. Le lendemain elle est soulagée d'apprendre il est encore en vie, elle compte aller le voir. Rebecca suggère de l'accompagner mais elle refuse. Milio explique à Carola elle a entendu une dispute entre Gonzalo et Ignacia qu'elle a entendu qu'Ignacia dit cette fois elle doit agir. Carola lui dit l'histoire a failli répéter encore une fois Ignacia était à 2 fils de devenir veuve. Pilar se rend à l'hôpital mais elle n'est pas la bienvenue, Ignacia la traite de manipulatrice elle lui rappelle c'est elle la femme de Gonzalo, elle l'offense lui disant même son propre mari est incapable de l'aimer que Gonzalo l'a jamais aimé. Rebecca interroge Mattia sur sa relation avec Eva vu le rapprochement, à la fête, Mattia choqué d'une telle question. Épisode 38, Mattia ignore de quoi elle parle, Rebecca lui dit qu'elle s'est rendue compte sa présence à la fête dérangeait Eva, s'appuyant sur le boulot Renato lui a confié elle pense c'est quelqu'un avec beaucoup de secrets, Mattia lui demande de se concentrer sur le plan de Renato et le reste de pas s'en mêler, il garde toujours son envie de dîner avec elle, il lui demande de le prévenir au cas où elle décide.
Eva reproche Ignacia de pas connaître un seul membre de la famille de Gonzalo alors c'est son époux. Elle quitte les lieux. Carola depuis l'étage observe sa mère qui parle au téléphone. Mattia s'excuse d'avoir accepté de se rendre à la fête. Une fois Carola descendue, elle note le numéro trouvé sur le portable de sa mère pendant qu'elle déplace. Nibaldo fait comprendre à Renato Ignacia n'est pas la personne qui essaye de tuer Gonzalo après la coupure du courant. Elle n'aurait pas le temps de se rendre à l'atelier. Il explique que par la suite il a entendu une conversation de Gonzalo qui reproche Eva d'avoir un amant et Eva l'a menacé de payer les conséquences s'il répétait encore une fois cela. Ignacia retourne chez la voyante. Cette dernière lui rappelle la mort, la poursuit de faire attention. Elle lui donne un collier de protection. Elle veut savoir qui veut la tuer. La voyante lui demande de revenir le lendemain et l'interdit d'enlever ce collier et si jamais il se casse elle doit fuir et partir très loin. Pilar rend visite à Gonzalo. Ce dernier lui demande de faire Ignacia prendre des précautions parce que la balle c'était pour elle. En sortant elle est tombée sur Javier. Il la tient très dure. Elle l'annonce. Elle doit se rendre chez les Condé pour avertir Ignacia. De force Javier l'oblige à monter dans la voiture. Pendant ce temps Yolanda l'observe. Milio interroge Ignacia sur le briquet d'Adolfo trouvé dans son atelier. Ignacia l'assure elle sait rien. Elle part en courant. Eva débarque chez Mattia. Apparemment c'est son amant. Elle l'embrasse et rentre par la suite. Javier rassure Pilar. Il a pas tiré sur Gonzalo. Il éclate de rire par la suite. Lui dit cette personne l'a devancé. Carola apporte le numéro de téléphone à Milio pour découvrir qui est cet homme. Sa mère parle tout le temps. Une fois rentré Renato demande à sa femme où elle était. Cette dernière fait croire elle avait des choses au bureau à régler. Pilar et Javier se rendent chez les Condé pour l'avertir qu'Ignacia court un danger que Gonzalo a dit la balle était pour elle. Mathias conseille Renato de mettre en disposition de la sécurité pour Ignacia. Ignacia dans la chambre de Leonardo tout saoul et lui dit elle va tout découvrir sur Adolfo. Elle lui montre la carte l'expliquant cette voyante va tout l'avouer. Milio et Carola téléphonent le numéro. Ils sont choqués de voir c'est le téléphone de Mattia.